Le splash art du prochain champion Briard vient d'être teasé hier, et du coup je me suis dit que ce serait un bon moment pour faire un petit récap de ce qu'on a appris à propos d'elle jusqu'à présent, et aussi faire 2-3 hypothèses sur son lore et qu'est-ce que ça donnera in-game. Les premières infos qu'on a eues, c'était la volonté des devs de fabriquer un champion de style vampire. Vous pourriez me dire, oui mais on a déjà Vladimir, c'est pas déjà un vampire, mais non, lui c'est un hémomancien. Il y a quelques petites différences, notamment le fait que Vladimir ne se nourrit pas du sang de ses victimes, et il ne peut pas non plus se transformer en chauve-souris ou autre monstre. Là, ce qu'ils voulaient faire les devs, c'était créer un champion qui ressemblerait aux vampires de notre folklore dans le monde à nous, quoi. Ouais, non, pas cela. Les dents, les cercueils, les pieux en bois, tout ça. On savait également que ce serait un champion de Noxus et que ce serait un jungler. La première image pour teaser la sortie de ce champion était ce magnifique château noxien, tout bien noir, bien glauque, bien monstrueux. Et on savait aussi que Riot l'appelait le Hangry Jungler, donc en d'autres termes, le jungler affamé, et même en colère à cause de sa faim. Hangry, c'est un mot qui est mélange entre angry et hungry, vous comprenez le délire. C'est quand on a tellement la dalle qu'on est en colère. Deuxième image qu'on avait eue pour teaser la sortie de ce champion, c'était celui-là. Sans véritable explication de ce que c'est qu'on voit, on dirait un petit peu une arme ou alors un collier, et avec le splash art qui a été teasé hier, on comprend enfin qu'est-ce que c'est. Visiblement, c'est un appareil pour retenir Briard prisonnière. Et maintenant qu'on a enfin son splash art, on peut se permettre de faire quelques hypothèses à propos de son lore et même peut-être à propos de son gameplay. La première chose qu'on remarque, c'est qu'elle est assise sur un soldat dématien qui est agonisant au sol. Riot aime bien faire souffrir les soldats dématiens dans leur splash art. Il suffit de regarder celui de Kog'Maw ou de Sion par exemple. Mais cette fois-ci, ils font également souffrir des soldats noxiens. Si vous regardez derrière Briard, sur le sol, dans les escaliers, il y en a un autre qui est en train d'agoniser sur le dos. On voit d'ailleurs son casque au premier plan. On ne sait pas si c'est parce qu'il y avait une bataille entre dématiens et noxiens ou si c'est carrément les dématiens et les noxiens qui se sont retrouvés à se battre contre Briard ensemble. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils ont pris tarif. Autre détail, si on regarde de très près le visage du dématien, on dirait qu'il a la peau qui commence à décrépir. Un petit peu comme s'il était très âgé. Ça clairement, ça viendrait du fait que Briard lui aurait aspiré son essence vitale et son sang. Tout à l'arrière-plan du splash art, on voit le château qui avait été teasé avec la première image que Riot nous avait donnée, et donc potentiellement c'est à cet endroit-là que Briard aurait été emprisonné sensiblement, vu l'appareil qui la retient au niveau de ses poignets. En se concentrant d'un petit peu plus près sur cet appareil, je pense que c'est un artefact magique qui utilise l'essence vitale et le sang des gens, surtout quand on voit cette vague rouge qui émane du corps du Noxien à côté de la colonne. Potentiellement, quand il aura absorbé assez d'essence vitale et assez de sang, il s'ouvrirait et laisserait alors Briard se déchaîner. Et c'est à ce moment-là qu'on aurait cette métamorphose vampiresque de monstre dont Riot nous avait parlé. Quand on voit les traces de griffes qui ont été mises dans la colonne et dans les escaliers, on s'imagine bien que ce ne sont pas les petits ongles de Briard qu'on voit sur le splash art qui les ont faits, mais que ce sont plutôt des grosses griffes de monstres. Un autre petit détail que j'aime bien, c'est la couleur de ses cheveux qui change, comme s'ils absorbaient eux aussi cette essence vitale. Et quand on regarde bien ses mains, on voit que les extrémités de ses doigts eux aussi ont cette couleur rosée, tout comme ses cheveux. Plus elle absorbe de sang ou d'essence vitale, plus elle se rapproche de cette capacité de transformation. Je pense qu'in-game, on aura le droit à une jauge qui se remplit et quand elle est pleine, on pourra alors se transformer ou utiliser un spell amélioré. Quant à la potentielle histoire de Briard, j'avais une hypothèse. Évidemment, comme tous les champions de Noxus, elle pourrait être reliée à la Rose Noire, une de leurs expériences magiques pour gagner du pouvoir. Mais mon idée à moi, c'est que ce serait un ancien soldat de Mordekaiser, du temps du règne du Revenant de Fer. Avec Legends of Runeterra, on avait appris que Mordekaiser avait des démons qui étaient ses lieutenants du temps de son règne. Tybok, le démon de feu, qui est maintenant dans T-Burst, et Atakan, le démon d'ombre. Mais il y en avait certainement d'autres. Briard serait alors potentiellement un soldat ou même un lieutenant qui travaillait autrefois pour Mordekaiser et qui aurait été enfermé dans ce château en même temps que lui à la fin de son règne. Comment elle s'est échappée, je sais pas. Qu'est-ce qu'elle va faire maintenant, je sais pas non plus. Mais l'idée que Briard puisse être relié à Mordekaiser, ça me botte bien. En plus, ça pourrait permettre à Riot de faire une petite histoire dans le lore qui parle du temps du règne de Mordekaiser et de ce qui se passait pendant ses conquêtes. En tout cas, j'espère que Riot ne va pas me décevoir une fois de plus au niveau du lore, parce que là, ça fait vraiment un moment qu'on est en attente de quelque chose de concrètement bien. La sortie de Naafiri notamment, ça aurait pu être une occasion géniale pour étendre le lore des Darkin, et au final on s'est juste retrouvé avec un truc banal sur comment elle s'est échappée et comment elle s'est retrouvée à l'intérieur des corps d'une meute de chiens. Il n'y a même pas eu d'histoire secondaire pour expliquer qu'est-ce qu'elle est en train de faire maintenant ou quelque chose sur son passé. Juste la biographie. Bref, dites-moi si cette vidéo analyse vous a plu, c'est un petit peu différent de mon contenu habituel, et j'avais un petit peu envie d'essayer quelque chose de différent. Quand son lore sortira, je ferai évidemment une vidéo dessus, ça c'est sûr. En attendant, à la prochaine!